Bonjour à toutes et à tous, chères Lucioles. Nous voilà réunis pour une petite guidance sur notre dernière ligne droite avant la pleine lune, la dernière ligne droite du mois d'août. Je m'aperçois que ce qui n'était pas prévu, mais que j'ai mis en place tout à l'heure, je m'aperçois que je vais donner un soin collectif à la fin du mois parce que je sens que vraiment c'est comme un feu d'artifice ce mois d'août, ça n'arrête pas. Ça pop dans tous les sens, ça libère, ça fait des pauses et puis ça relibère et encore ainsi de suite. Et comme si en découvrant quelque chose ou en libérant quelque chose, c'était l'effet cascade qui nous menait vers autre chose encore et encore et encore. Et je m'aperçois aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui sont bien outillées dans mon entourage et qui arrivent à bien se débrouiller, à surfer sur la vague sans se retrouver avec la tête sous l'eau. Mais je m'aperçois qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont comme en mode aidez-moi, je suis en train de me noyer, il y a trop de choses et ça pète un peu dans tous les sens. Alors j'avais envie de proposer en effet ce soin collectif le jour de la pleine lune, puisque vraiment pour moi cette pleine lune, celle que j'avais nommée d'ailleurs au début du mois avec la canalisation du mois d'août, pour moi était comme l'aboutissement de quelque chose. C'était vraiment comme il y avait comme cette première pleine lune le 1er août, qui était comme le point de départ, et la dernière qui s'apprête à arriver parmi nous le 31 août, qui était comme la ligne d'arrivée. Et entre-temps, il y avait un sacré parcours, un sacré chemin, qui a été pas mal sacré d'ailleurs, dans tous les sens du terme, pour moi aussi. Mais vraiment avec ce côté sacré là, vraiment avec le S majuscule et puis en même temps un sacré chemin, c'est-à-dire que vraiment en effet ça vient vous essorer dans tous les coins et les recoins. Du coup j'avais envie de faire un petit zoom sur ce qui se joue là à la fin du mois. J'avais pas prévu de faire ça, mais je pense que c'est assez intéressant, qui viendra compléter le podcast mis précédemment qui parle des traditions qui volent en éclats, parce que ça fait partie de ça justement. Ça fait partie de ces choses qui sont plus alignées. Et qu'on nous demande de regarder, comme si on nous demandait de faire des zooms, parce qu'on a déjà tellement avancé, on a fait déjà des pas de géant, peu importe où on en est, qu'on soit en tout début de notre chemin ou déjà avancé depuis 10 ans, par rapport à là où on en est, on a fait des pas de géant, on a avancé, il y a plein de choses qui se sont bougées, comme si tout allait se remettre à sa place, il y a tout qui se casse la figure, il y a d'autres trucs qui s'ouvrent, qui se reconstruisent. C'est vraiment un mois d'août, mais bam, n'en jetez plus, la coupe est pleine. Donc, en plus de ce podcast sur les traditions là, qui demandent à voler en éclats, je voulais faire un petit check, une petite guidance de fin de mois pour ceux qui auraient un peu la tête sous l'eau ou ceux qui arrivent à surfer la vague mais qui ont besoin d'un peu de soutien pour se dire ouais c'est bon, je continue, je suis sur la bonne voie, parce que c'est pas toujours facile quand on est sur ce chemin-là de se dire mais il se passe quoi, c'est possible là tout ce qui se passe ou c'est moi qui commence à devenir dingo quoi. Donc peu importe ce que vous ayez besoin de recevoir, juste un peu de soutien pour être toujours au sommet de votre vague ou un peu de soutien pour sortir la tête de l'eau, je trouvais que c'était le bienvenu. Je vous invite vraiment à considérer le soin que je vais proposer pour le 31, le soin collectif, si vraiment si vous sentez que ça sonne juste pour vous à l'intérieur, ce sera que bénéfique, parce que là je vois vraiment qu'il y a ça pédale quoi, ça pédale vraiment dur et on arrive encore une fois, comme dans ces fins de cycle, de nouveau à une nouvelle renaissance. Comme si vraiment la rentrée là du mois de septembre, c'était bim, on laisse tout l'ancien derrière, et comme ce qu'on fait, j'ai envie de dire tous les jours, mais avec une puissance du mois d'août, du mois solaire, où on déshabille le masculin massacré, et où le masculin, c'est-à-dire les hommes plus particulièrement, vont être comme forcés, obligés de se mettre en route. Donc le masculin en nous, donc la prise de position, l'autorité intérieure, la discipline, l'organisation, toutes ces choses-là, et le masculin à l'extérieur, c'est-à-dire les hommes qui, pour la plupart, en fait, c'est eux qui incarnent le plus cette polarité masculine. Donc tous les hommes qui jusqu'à présent étaient un peu en train de planquer sous le tapis les choses qu'ils n'avaient pas trop envie de voir, ou de se faire croire qu'ils avancent alors qu'en fait ils sont en train de tourner en rond, ils vont être comme obligés de se positionner davantage. Donc oui, ça peut demander en effet un petit coup de main, et un soin collectif sur la renaissance me semble tout à fait opportun. Non seulement pour vous, pour pouvoir renaître,
et vous affirmer, passer à la version mise à jour de vous-même, la 2.0 ou la 15.0, peu importe où vous en êtes rendu. Et en plus de ça, on va travailler en même temps sur, justement, c'est ça que j'adore, sur la naissance, notre naissance. Parce que à l'endroit de notre naissance se trouve tout ce qui nous remonte, tout ce qui remonte à la surface ici pour nous, d'une façon directe ou indirecte, pour aller jusqu'à notre renaissance du mois de septembre. C'est-à-dire que si, par exemple, à la naissance, je sais pas moi, j'ai eu peur de déranger, par exemple, je suis arrivée et puis voilà, j'ai eu vraiment peur de déranger, pour une raison ou une autre qui appartient à mon histoire propre, eh bien, je vais comme pas pouvoir avancer dans ce que j'ai envie de mettre en place ici, dans mes projets, dans mes relations, avec mes enfants, avec mes amis, avec mon patron, peu importe où, parce qu'il y a encore ce truc à l'intérieur de déranger. Parce que j'arrive pas encore à prendre ma vraie place, par exemple. Ou parce que quand je prends ma vraie place, j'en prends bien de trop, parce que j'ai tellement gardé à l'intérieur tout ce que j'avais à dire par peur de déranger, qu'après finalement ça sort n'importe comment et ça me dessert. Donc là, ce qui va vraiment nous être montré avec un gros focus, une grosse loupe, c'est toutes ces choses de notre naissance qu'on a semées à notre naissance et qui nous empêchent de renaître à nous-mêmes pour aboutir, faire sortir, faire naître ce que l'on souhaite, que ce soit des projets dans la matière, acheter une maison, trouver un emploi, se mettre en couple, ou que ce soit nos projets justement d'ordre purement relationnel, améliorer les relations avec mes parents, améliorer les relations avec mes collègues, améliorer mes relations de couple, toutes ces choses-là. Et là, je vous assure que quand on est sur ces mémoires-là, c'est forcé que ça pop dans tous les sens parce qu'on est sur les mémoires les plus archaïques de nous-mêmes. Ces mémoires vraiment de tout petit, qui sont gardées très précieusement parce qu'elles font très peur ou très mal, parce que c'est très fort. Et que pour aller les visiter, il faut déjà avoir un peu de la bouteille. Donc, quand ça vient, quand ça sort, c'est pas évident. Mais quand ça sort chez tout le monde en même temps, comme là, c'est invité à le faire pour le 31, c'est assez joyeux. Imaginez dans une même famille, allez, on va dire le truc lambda, il y a 2 parents et 2 enfants. Pour un peu qu'il y ait des animaux, c'est pareil pour eux. Hein. Même s'ils sont là en soutien, ils sont là aussi en train de travailler leur propre mémoire aussi. Imaginez que une personne déjà travaille ici sur sa naissance. Ça secoue la personne et forcément ce qu'elle vient secouer elle à l'intérieur d'elle-même a des répercussions sur l'autre membre adulte et les 2 autres enfants et les animaux qui se trouvent là par la même occasion. Mais alors si c'est la pleine lune qui invite, c'est-à-dire que si ce sont les énergies générales qui invitent et pas seulement parce que c'est cette personne qui est sur son chemin puis que ce jour-là elle avait rendez-vous avec un psy, un énergéticien ou quelqu'un d'autre qui l'aide à travailler là-dessus, c'est-à-dire que si c'est vraiment la météo énergétique du moment qui invite le collectif, attendez, il y a du bruit, à aller travailler sur ces histoires de renaissance, de naissance et de renaissance, autant vous dire que ça va faire gling, c'est comme des cordes de guitare qui étaient toutes désaccordées et qui veulent toutes se réaccorder en même temps. D'habitude, quand on en fait sonner une, gling, elle se réaccorde et les autres après vont s'ajuster en temps et en heure par rapport à la nouvelle vibration de cette première corde. Mais quand on veut réaccorder tout le monde en même temps, pam, 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 donc un petit coup de main, ça ferait pas de mal. Donc voilà pourquoi j'ai pris cette décision en me rapprochant de plus en plus de la date de la pleine lune. Là, on doit être à une dizaine de jours, même pas, où moi je commence déjà à sentir bien on va dire les grandes lignes de ce qui se joue. Et je me dis, ouais, ce serait pas du luxe. Je vais faciliter un soin collectif, je crois. Et puis, je vais essayer de voir si j'ai d'autres informations que celles que je viens déjà de vous transmettre par rapport à cette pleine lune-là qui s'en vient, par rapport à ce qui est là. Ouais, je vois que c'est vraiment, vraiment pleinement un complément de ce que j'ai commencé à vous transmettre par les traditions qui volent en éclats. C'est comme si ça allait faire monter à la surface toutes ces structures
pour lesquels vous ne vouliez pas voir ce qui les aurait fait se remettre en question. Comment expliquer ça mieux? Je vois bien que c'est un peu brouillon. On va dire que quand on se dit, tiens oui c'est l'éducation, tiens oui c'est l'emploi, tiens oui c'est la santé, comme c'est un peu extérieur à nous, même si on est quand même concerné, on se dit c'est assez facile de remettre ça sur la table et de le remettre en question et de se dire va falloir voir les choses différemment. Quand c'est le couple, ça commence à être un peu plus difficile de se dire ok, le couple peut être réinventé, on n'est pas obligé, comme je le partageais dans un podcast précédent, on n'est pas obligé de dormir ensemble, de manger la même chose, de vouloir faire les mêmes choses, on n'est pas obligé de tout ça. Donc ça déjà ça se déconstruit. Après je vous ai parlé aussi des dimanches en famille, là ce truc autour de ouais ça c'est un peu les traditions familiales quoi, on a l'habitude de faire ça. Donc ça c'est plus dur déjà d'aller les remettre en question parce que c'est comme si on était intimement lié à ça, c'est comme si notre identification passait un peu par ça. Mais là c'est de façon plus générale. Là c'est vraiment le thème de, je dirais presque de la famille. Qu'est-ce que c'est une famille? Et c'est comme si pour pouvoir garder cette idée de la famille, c'est quoi ma famille idéale? 2 parents, 2 enfants, une maison, 2 emplois, un mariage, des photos faites chez le photographe, qui sont mis dans le salon en mode agrandissement, un chat, un chien, des vacances à tel moment. Enfin, vous voyez, tout ce qu'il peut y avoir comme concept autour de la famille, c'est comme si tout ça, on ne pouvait pas y toucher. Et que du coup, toutes les parts de nous souffrantes, qui devaient faire remettre en question toutes ces structures-là, étaient bien cachées. Et que là, ça dit non. Vous avez déjà bien bougé sur plein de sujets. Celui-ci, là, s'invite aujourd'hui. On ne va pas le laisser de côté. On ne va pas faire un angle mort. On va le poser sur la table. Qu'est-ce que tu fais et qui n'est pas toi, qui te distord complètement de ton énergie sacrée pour le bien de ta famille? Qu'est-ce qui fait que tu te sacrifies? Il ne s'agit pas ici de faire des concessions, des trucs un peu intelligents, où il y a comme une relation intelligente qui fait que, bah oui, peut-être moi je vais m'occuper de faire les papiers, puis toi tu vas t'occuper de faire le ménage, par exemple, j'en sais rien. Il ne s'agit pas de ça ici, mais vraiment, qu'est-ce que je ne dis pas, ou que je ne fais pas, et qui est tellement d'une prime importance pour moi, qui me crée des barrages à cette énergie de vie qui passe à l'intérieur de moi, sous couvert de garder cette famille telle qu'elle. Comme si, alors moi je parle de la famille, mais il peut y avoir plein d'autres choses. Là j'ai accès vraiment purement à la famille, mais parce que je pense que moi ça vient toucher sur ce sujet-là, mais que je pense que ça peut toucher à plein d'autres choses qui sont comme ça très proches, que ce soit le couple, que ce soit les enfants, que ce soit... voilà, peu importe. J'ai parlé des dimanches midi interminables à table, mais c'était juste un exemple. Vous allez voir qu'est-ce qui sonne pour vous. Il y a comme quelque chose dans l'inconscient collectif qui est semé dans chacune de nos familles, par le biais de l'expérience personnelle de nos aïeux, qui dit que la famille c'est important. Ça, c'est vraiment, je dirais, la base. Parce qu'évidemment, ici, il y a plein de choses derrière. C'est pas juste la famille, c'est important. C'est la famille, on a besoin d'être en famille pour survivre. Ou si j'ai pas une famille, je sais pas, je vais souffrir, je vais être rejetée. Enfin bref, peu importe ce qu'il y a derrière. Il y a plein de choses et ça, on va pas s'apesantir là-dessus. C'est pas du personnel qu'on fait aujourd'hui. Mais c'est comme si, en fait, derrière cette histoire de famille, c'est comme si cette famille, c'était un genre de bouclier. Genre, en fait, tant qu'on est en famille, tant qu'on est ensemble, il ne peut rien nous arriver. Et ce qu'on a besoin d'aller visiter ici, c'est qu'est-ce qui nous arriverait si cette famille, justement, elle volait en éclats. Comme toutes ces traditions dont j'ai parlé. Et c'est d'aller voir ça. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai tellement une croyance haute que la famille, elle doit être là et je dois en faire partie et je dois la maintenir en vie et je dois à tout prix? Qu'est-ce qui fait que j'ai ces croyances-là? Qui fait que du coup, après, je vais être obligée de m'adapter à ça. Au lieu d'adapter ma famille et ma façon de la façonner à qui je suis intimement à l'intérieur. Est-ce que, par exemple, je me tais? Je ne fais pas entendre ma voix? Parce que si je disais ce que je pense, ça plairait pas à ma femme.
ou ça plairait pas à mon homme. Et alors il pourrait peut-être soit se mettre très en colère, ou bien il pourrait être complètement anéanti. Et du coup, ma famille, elle tiendrait plus la route. Et du coup, ça se casserait la goule. Et du coup, il y aurait plus de famille et j'aurais pas rempli mon rôle de tenir cette famille. Et si j'ai pas la famille, qu'est-ce qui se passe pour moi? Point de suspension. Ok. Voilà ce qui est posé sur la table ici. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on naît, cette naissance dont je vous ai parlé tout à l'heure, je suis désolée, il y a plein de bruit parce que c'est l'heure de la circulation, l'heure à laquelle je m'installe dehors. Quand on naît, justement, c'est ce moment officiel où on rentre dans la famille. C'est-à-dire que déjà, on appartient à cette famille quand on est dans le ventre de notre mère, mais on est comme un peu caché. C'est comme si jusqu'à présent, tout était occulté. Il y avait comme un voile par-dessus, on ne voyait pas. Hein? Ça nous permettait de maintenir ce statu quo de la famille, j'en ai besoin. Et à partir du moment où on est, le voile, là, il ne nous cache plus, on n'est plus caché, on appartient vraiment à cette famille. On arrive dans les bras de cette famille, on appartient pleinement à cette famille. Là où dans le ventre, on était en train de, comme juste être en train d'être, on nous distillait petite goutte par petite goutte toutes ces informations de la famille dans laquelle on arrivait, que ce soit par le biais de nos parents, de leurs émotions, de leur façon de fonctionner, de leur conditionnement, de leurs croyances, mais que ce soit aussi par le biais de tout ce que je viens choper dans ce voyage intra-utérin, ces 9 mois dans lesquels je descends peu à peu, où je chope à gauche et à droite les informations de tout mon arbre généalogique, au fur et à mesure qu'il se pose devant moi. À partir du moment où je nais, j'arrive pleinement et je porte pleinement tout ce que je porte là, de cette famille, tout leur conditionnement, tout ce qu'on cache, tous les tabous, tout ce que je porte aussi, des mémoires, par le biais de mon prénom, par le biais de ce qu'on a posé sur moi comme intention pour avoir un enfant, par le biais de toutes ces choses-là. Et c'est comme si, à ce moment-là, on se laisse l'histoire familiale, jusqu'au 31 août 2023, où la pleine lune nous dit « basta, basta ». Si vous voulez aller un poil plus loin, incarner pleinement là qui vous êtes, parce que vous êtes en chemin depuis tellement longtemps, eh bien, il va falloir peut-être taper du poing sur la table. Ou va peut-être falloir aller pleurer un coup. Ou va peut-être falloir aller trembler de peur sous votre couette pendant un temps pour décharger tout ça. Toutes ces choses que vous n'aviez pas en vue, toutes ces choses qui n'étaient pas capables, que vous n'étiez pas capable de voir parce qu'elles étaient cachées sous ce géant-là, ce géant presque indétrônable de la famille, du couple, des enfants, des trucs auxquels on ne veut pas toucher. Et là, ça va faire comme un petit tremblement de terre, gling, gling, gling. Alors les tempêtes solaires, plus la fréquence de Schumann qui monte en flèche, plus la pleine lune qui dit « Allez, c'est bon les gars, terre, lune, soleil, on se met à 3, on leur fait un trio de folie, vous allez voir, wouhou, ils vont ouvrir tous leur mémoire inconsciente, ils vont libérer les gars. » Merci pour nous pauvres terriens qui sommes dans le courant en train d'essayer de tenir la vague. Ça veut dire que peut-être là où vous étiez hors limite par rapport à vous-même, pour tenir pour vos enfants, d'un coup ça va plus être possible en fait. Alors au lieu de vous mettre en colère contre vos enfants, parce qu'ils dépassent les bornes, allez voir à l'intérieur de vous cette colère que vous réprimez depuis longtemps parce que vous arrondissez les angles pour pouvoir tenir cette famille justement. Et allez la cracher cette colère mais ailleurs, pas sur vos enfants. Allez la cracher dans un coussin ou au plein air dans votre voiture comme vous voulez. Ne la criez pas sur vos enfants. Eux, ils viennent juste pour vous montrer que vos limites, elles sont vraiment floues et elles ne respectent pas qui vous êtes. Donc quand vous sentez que ça vous énerve parce que ils vous demandent de faire les choses à leur place alors qu'ils ont 10 ans, que parce que ça fait 50 fois que vous répétez ce truc et qu'il le sait bien, ça fait déjà je sais pas combien de temps que vous le répétez puis il l'a toujours pas retenu, ou parce que ceci ou parce que cela, et que ça vous convient pas, c'est de dire ok, maman fait une petite pause, elle va crier tout ce qu'elle a besoin de crier, elle revient et je vous assure que ce truc là ça se reproduira plus parce que ça ne me convient pas. Là je parle de maman mais c'est pareil pour papa. Ce truc là ça ne me convient plus. Donc aujourd'hui, on trouve vite fait une solution pour pallier à l'urgence là,
Mais on va trouver ensemble une solution qui va nous permettre que chacun puisse retrouver sa place. Parce que ça me convient pas. Ça m'aide pas et ça t'aide pas non plus. Et on va poser sa carte sur table intelligemment pour réorganiser, pour trouver quelque chose qui est beaucoup plus équilibré, même si ça fait peut-être complètement voler en éclats cette idée de la famille qu'on avait. Peut-être qu'à un moment donné, ça veut dire, je sais rien, tes devoirs, tu vas aller les faire chez le voisin qui donne des cours, et tant pis si dans mon idéal de la famille, c'était moi, le papa, qui doit faire les devoirs à mes enfants parce que c'est gna gna gna. Non. Je trouve une solution. Je vais voir à l'intérieur de moi, d'abord, qu'est-ce qui est là, cette personne qui a toujours trop pris sur elle, qui a dû trop se taire, qui a dû prendre en charge trop de choses, peu importe ce qu'il y a sur le dos de chacun. On fait sortir tout ça, on pleure, on tremble, on crie, on écrit, on danse, on fait ce qu'on veut. Et après, depuis cet espace plus libre, va venir à nous une solution. On va se dire, mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt ? J'ai pas pensé plus tôt parce qu'il y avait tous ces gardiens qui maintenaient serrée cette idée de la famille dont il faut surtout pas sortir. Ça peut être avec vos enfants, comme je vous le dis, ça peut être avec vos conjoints. Qu'est-ce que je tolérais jusqu'à présent ? Tu te mets pas en route. Nous, on est tous là en train de nous observer, on est en train d'essayer de mettre en place des choses intelligentes, on est en train de voir qu'on a plein de casseroles à l'intérieur de souffrances du passé et tout ça, et on est tous en train d'épurer. Je le fais pour moi, j'envoie les enfants régulièrement chez des gens qui y accompagnent les enfants, même les animaux. Et toi, tu veux être le seul là qui reste comme ça, qui bouge pas ? Et il faudrait que je me taise en plus. Maintenant, ok, t'as le droit de pas bouger en fait. T'as carrément le droit de pas bouger. J'ai pas le droit de t'imposer de bouger. Par contre, j'ai le droit de reprendre ma place et de taper du poing sur la table et de dire, en fait, ça me convient pas. Tu vois, ça, je porte ça, je porte ça, je porte ça et je porte ça. Je porte beaucoup plus que ce que je devrais. Je porte ta place, en fait. Je porte ton poids. Et ça, c'est plus possible. Et peut-être que ça va faire voler en éclats des familles. Peut-être qu'il va y avoir des séparations. Peut-être qu'il va y avoir des pleurs. Peut-être qu'il va y avoir des menaces, des choses comme ça qu'on va devoir vraiment faire face à toutes ces choses. Mais c'est comme si c'était nécessaire parce que ça demande à ce qu'on s'aligne un pas de plus. Ça secoue le cocotier. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça dit « Eh oh, c'est maintenant et c'est pas dans 6 mois, quoi. » Je sais que tout le monde n'est pas concerné par cette guidance. On n'est pas tous dans la même vague. Mais ceux qui sont dans la même vague que celle que je suis en train de canaliser actuellement, c'est pour vous, ça. Si vous sentez cette espèce d'urgence, ce ras-le-bol, ces trucs où vous êtes tellement toujours l'impression d'être... Ah mon Dieu, d'être freiné parce que tout le monde vous retient, tout le monde est là en train de faire en mode zombie, là je m'accroche à toi et maman si tu faisais ça pour moi et chérie si tu faisais ça pour moi et le chat qui s'y met et oh putain c'est pas possible quoi, arriver à un moment ça dit stop. Le but du jeu ici c'est pas d'aller crier sur chacun d'entre eux, vous les avez habitués à fonctionner comme ça. Le but du jeu c'est d'aller faire sortir cette énergie de colère qui est là depuis tellement plus longtemps. Vos enfants, vos animaux, votre conjoint, votre conjointe sont là juste pour vous montrer que cet espace de « je me sacrifie pour les autres, pour tenir ma famille », il est là en vous depuis très longtemps. Donc il y a des choses à leur dire à eux, mais pour pouvoir leur dire, j'ai envie de dire intelligemment, clairement, sans les incendier d'une colère qui remonte de Mathusalem et qui leur est pas destinée, vous allez d'abord la faire sortir cette colère. Vous allez dire tout ce que vous avez à dire. Vous allez écrire tout ce que vous avez à écrire. Trembler, crier, pleurer, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et depuis cet espace plus serein, vous allez avoir les idées plus claires et pouvoir leur dire « À vous, mes enfants, voilà ce que je vous dis. Voilà le contrat. C'est ça, ça et ça. Et si c'est pas possible, on change la donne. » De votre côté, vous avez aussi le droit d'émettre des envies, des besoins, ce genre de choses. Et on va écouter aussi. Avec toi, ma femme, avec toi, mon mari, voilà, il y a ça, ça, ça et ça. Ça, c'est dit intelligemment. C'est pas parce que j'ai fait sortir ma colère du passé, qui n'a rien à voir avec mon mari ou mes enfants, que j'ai pas le droit après de revenir dire à mon mari et à mes enfants ce qui leur appartient, parce qu'il y a des choses aussi qui leur appartiennent là-dedans. Mais d'abord, on fait sortir le trop-plein, on perce l'abcès, et une fois que c'est OK, intelligemment, quand on est sorti de la vague émotionnelle, on revient. Et on pose clairement sur la table, on prend nos responsabilités d'adultes
et on dit voilà. Tu ne fais pas ça ou tu fais ça et je suis obligée du coup de faire ça. J'espère que tu le comprends. Moi, je ne veux plus prendre ça en charge. Je sais que je l'ai fait pendant un temps, mais je ne suis plus d'accord. Donc, il faut qu'on trouve un nouvel arrangement. Et encore une fois, ici, ça peut être ça. Hein. Ça peut être genre faire la compta de la famille ou faire la bouffe de la famille ou faire le linge de la famille. Ça peut être ça, mais moi, c'est pas de ça dont je vous parle. Hein. Quand je dis je faisais ça et je veux plus le faire, c'est plutôt je faisais ça. Ça peut être je me sacrifiais. En fait, je prenais tout en charge par rapport aux enfants. Parce que j'avais l'impression que pour toi c'était trop dur et que dès que tu étais avec les enfants, tu pédalais dans la semoule ou quoi que ce soit et que j'allais te perdre, quoi. Donc j'ai tout pris là sur moi pour les enfants. Mais en fait, je peux plus parce que c'est moi qui me sacrifie, j'ai plus envie de me sacrifier. En fait, en faisant ce genre de choses, on empêche l'autre en face, que ce soit le papa ou la maman. Hein. C'est pas toujours la maman qui prend en charge les enfants et le papa qui est en train de cacher son truc, même si la plupart du temps, aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est comme ça. Ce qu'on fait quand on fait ça, c'est qu'on empêche l'autre de voir où sont ses souffrances. C'est gentil, on a envie soi-disant de l'aider à pas souffrir, mais c'est plutôt que nous, on a envie de tenir la barque parce que sinon c'est nous qui allons souffrir, si cette famille vole en éclats. Et en fait, on les aide pas du tout en faisant ça. On porte une charge qui ne nous incombe pas, donc nous, on peut pas s'en défaire, on peut pas la libérer. Donc nous, elle nous pèse, elle nous empêche d'être nous-mêmes, et si on n'est pas nous-mêmes, on est... un manque à gagner pour cette planète Terre et l'humanité qui habite dessus. Et en plus de ça, on empêche l'autre de voir où sont ces boutons déclencheurs qui sont juste les clés pour ouvrir la boîte de Pandore, la boîte à surprise. Oui, dedans, il y a des émotions qui sont difficiles à aller voir. C'est vrai. Mais tout le monde est capable d'aller les visiter, ces émotions. Si vous êtes capable, votre conjoint et votre conjointe aussi. Et de toute façon, personne d'autre qu'eux ne peut le faire à leur place. Donc maintenant, c'est de dire, je portais ça pour toi, je ne veux plus le faire. Et si notre famille doit voler en éclats parce que je ne le fais plus, alors tant pis pour cette idée de la famille que je me faisais. La famille, elle va se construire autrement. C'est là qu'il faut lâcher vraiment tous nos grands principes, toutes ces traditions qui sont autour de la famille, de ce que devrait être la famille, de ce que devrait être le couple, de ce que devrait être la vie intrafamiliale, de tout ce que devrait être la relation entre enfants et parents, toutes ces choses-là en fait. C'est ça qui va vraiment, je dirais bien, encore une fois, voler en éclats. Et bien souvent, ces choses-là sont semées en effet autour de notre naissance. Déjà, quand je suis dans le ventre de ma maman, j'ai conscience de ce qui se joue dans cette famille et de ce que je viens faire ici. Et c'est comme si le moment de notre naissance était comme un seau où on scelle quelque chose. Au moment où le col de l'utérus s'ouvre, je suis comme en direct en lien avec toutes ces énergies familiales. Comme si du coup j'étais en accès direct à l'extérieur. Autour de ma mère et de mon père gravite comme un genre de champ informationnel qui parle de cette famille. Et au moment où le col s'ouvre, mes énergies à moi qui sont à l'intérieur encore de l'utérus de ma mère commencent à entrer vraiment directement en face à face avec ce champ-là, qui jusqu'à présent était comme un peu voilé par le biais déjà de la membrane dans laquelle je repose en tant que bébé et la poche des os, et aussi par le biais du ventre de maman dans lequel je suis. Et au moment où ça s'ouvre, il y a tout ça qui rentre en moi, il y a mes énergies à moi qui sortent, tout ça qui se mélange, c'est comme si c'était en train de sceller. Sabrina entre dans la famille Guigou. Bim. Donc cette naissance-là, elle scelle des choses qu'on a besoin de venir déceler pour accéder à qui on est vraiment. Parce que la naissance peut s'écrire N-A-I-2-S-A-N-C-E ou bien N''E''S-E-N-C-E, comme pour négativiser
négation, je ne sais pas si ça se dit, négativiser, comme une négation de mon naissance. Donc à chaque fois que vous avez comme une fin de cycle qui se joue, que vous devez renaître, vous allez chercher des choses au niveau de votre naissance. Vous allez rejouer des choses du tout petit que vous avez été et qui est passé par cette étape, mon Dieu, combien cruciale de la naissance, dans laquelle on sème 1 million d'informations. Donc vous pouvez y repasser 1 million de fois, que vous direz, mais finalement je ne connaissais pas ma naissance, je croyais l'avoir traversée, je croyais l'avoir travaillée, je croyais l'avoir accompagnée. Mais on a toujours des choses qui reviennent. Jusqu'au moment où on peut renaître pour de vrai dans notre pleine essence. Et j'ai la sensation, même si pour ma part je ne suis pas encore rendue là, j'ai la sensation qu'il y a de plus en plus d'êtres actuellement sur cette terre qui vont pouvoir vivre cette expérience-là. Là où on disait toujours avant, ah ouais, mais de toute façon on travaille sur nous toute notre vie, il y a toujours des trucs et des machins. Non, ça c'est pour ceux qui tournent en rond et qui se font croire qu'ils travaillent sur eux-mêmes. Il y en avait beaucoup à l'époque. Depuis quelques années où vraiment ça s'est un peu intensifié, où on est obligé de regarder les choses qu'on ne regardait pas, on se rend compte que petit à petit, finalement, on délivre vraiment ces espaces en nous et qu'à un moment donné, on sait. On le sait, c'est là quelque part à l'intérieur de nous qu'on va pouvoir vraiment incarner pleinement cette essence. Ça ne voudra pas dire qu'on n'aura que de la joie et compagnie dans notre quotidien. Ça veut juste dire qu'on sera pleinement dans notre essence et que quand on aura des émotions, ce sera des émotions du présent. Ce ne sera pas des émotions qui viennent s'accumuler à tout un passé derrière nous et qui viennent faire bouger des gros dossiers qui font qu'on se fait tout un monde et qu'on distord complètement le monde dans lequel on est sans rien comprendre à la règle du jeu. En tous les cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Oui, Clochette, Clochette, elle est d'accord avec moi. Ah, puis Everdine aussi, tout le monde est d'accord. Tout le monde arrive à la fin, c'est bien mes fifis. Eh bien écoutez, je vous donne rendez-vous pour le 31 août pour celles et ceux qui seraient intéressés. Il y a un lien SumUp sous la vidéo sur lequel vous pouvez cliquer pour pouvoir réserver votre place. Je vous inviterai, si c'est ok pour vous, à bien cliquer sur le j'aime sous la vidéo pour que je puisse être référencée, pour que je puisse moi faire perdurer un petit peu cette activité sur YouTube, qu'elle puisse vraiment me rendre plus visible. Si vous n'avez pas aimé, évidemment, vous n'êtes pas obligé de mettre j'aime. Hein. C'est un j'aime seulement si j'aime. Et vous pouvez aussi vous abonner, puis cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications qui vont vous prévenir à chaque fois que je ferai une nouvelle vidéo. Je vous remercie pour votre soutien, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon mois d'août et une très belle renaissance.